musée de Grenoble accueillera à l'automne une grande exposition consacrée à l'Égypte antique. 250 pièces qui, pour certaines, sont passées dans les doigts de fée de restauratrices spécialisées. Coup d'envoi vendredi du 4e Grenoble Street Art Festival. Pour célébrer cet événement qui va durer tout le mois de juin, 2 trams sillonnent déjà le réseau et des tickets de transport ont été édités. Et puis, les skieurs de l'équipe de France militaire sont revenus à leurs premiers amours. Pour la première fois, ils viennent de participer à un stage avec les chasseurs alpins dans les Champs-Barans. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 31 mai 2018. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Servir les dieux d'Égypte, ce sera le thème de la prochaine grande exposition du musée de Grenoble en partenariat avec le musée du Louvre. Une plongée nécrologique dans la puissante ville de Thèbes il y a 3000 ans. L'accent sera mis sur le rôle important que jouaient les femmes à cette époque. De nos jours, elles ont aussi, joué un rôle exceptionnel pour cette exposition. Charlotte Faulkner a rencontré les restauratrices des objets présentés. Marie et Sophie sont restauratrices de sculptures depuis 30 ans. Après avoir travaillé au département des antiquités du Louvre, les œuvres égyptiennes sont devenues leur spécialité. C'est entre leurs mains minutieuses et habiles que des œuvres retrouvent leur couleur d'antan, comme pour ce fragment de cercueil datant de 1000 ans avant Jésus-Christ. Sur ce panneau, il y a une retouche qui date des années 70 qui a dû vraisemblablement complètement virer et qui est devenue toute jaune. Il faut que je peigne sur la lacune et non pas sur l'original à côté. C'est minutieux, oui, mais c'est notre travail. Dans l'atelier, on restaure également des cartonnages. C'est la partie qui entourait les momies dans le cercueil. Composé de différentes couches de lin, il demande une restauration très minutieuse à l'aide de papier japon. On imbibe un tout petit morceau avec une pince à linge qu'on insère entre les différentes couches de lin. On met une petite protection de mousse évidemment et les pinces à linge sont tout à fait adaptées à la hauteur à l'épaisseur de ce cartonnage et on pince et on laisse pendant plusieurs heures l'adhésif agir. En France, les premières formations de restauration datent seulement des années 60. En plus de la détérioration des œuvres, les restauratrices doivent également rattraper les retouches effectuées par des apprentis restaurateurs de l'époque. Évidemment, on voit qu'il y a des choses qui ont été faites qui n'auraient jamais dû être faites, mais d'un autre côté, on a toujours eu le souci d'intervenir sur les œuvres pour essayer de les conserver. Donc on reste quand même très prudente quant au choix qui a été fait autrefois. Pour être restaurateur, il ne suffit pas seulement d'être habile de ses mains, de nombreuses connaissances sont également exigées. C'est une profession qui demande qui touche un peu à tout, quoi. Donc il faut avoir des qualités manuelles, évidemment. Il y a plein de domaines, histoire de l'art, chimie, qu'il faut maîtriser. Et puis il faut savoir demander aussi, savoir où s'adresser parce qu'on ne peut pas tout maîtriser. La collection égyptienne du musée de Grenoble fait partie des plus importantes de France. Au total, plus de 250 œuvres seront exposées fin octobre pour l'exposition « Servir les dieux d'Égypte ». Et cette exposition restera en place pendant 3 mois. Ils seront peut-être un jour exposés dans les musées comme témoignage de leur époque. Pendant 1 mois, une soixantaine d'artistes locaux et internationaux vont pouvoir dessiner sur les murs à l'occasion du 4e Grenoble Street Art Fest qui débute vendredi. 4 d'entre eux ont même commencé à le faire sur les trams. 2 rames roulent sur le réseau depuis quelques jours. Le SMTC va plus loin cette année et propose même des titres de transport aux couleurs de l'événement. C'est une super belle opportunité, ça rend le projet et le visuel super visible. Je pense que le public est beaucoup plus large qu'effectivement un mur qui est immobile d'habitude. Donc c'est sûr que c'est très très intéressant pour nous. Le graffiti en lui-même, on a toujours cherché à le faire sur des surfaces qui parcourent la ville. Que ce soit le métro, que ce soit les tramways ou les roulants, les camions. Le graffiti a toujours essayé de se montrer au plus et diffuser le plus. Donc c'est quelque chose qu'on faisait déjà à la base, mais là du coup c'est vraiment une surface qui fait 44 mètres sur laquelle on a pu vraiment mettre du détail et des choses comme ça. Et c'est un super kiff de l'avoir fait. En même temps que le festival, lui, s'élargit aussi avec beaucoup d'artistes étrangers. C'est aussi un clin d'œil à notre statut international et de partager entre métropolitains et le monde la culture qui se diffuse dans l'espace public. Donc c'est vraiment très important pour nous.
Regardez bien autour de vous, dans votre rue ou dans votre quartier, une fresque va peut-être voir le jour. Et parmi les nouveautés du festival cette année, des parcours pour découvrir les œuvres grenobloises en courant. Faites vos jeux. Emmanuel Macron a donné ce jeudi le coup d'envoi de la loterie du patrimoine dans notre région au château de Ferney-Voltaire. Concernant l'Isère, 2 sites sont susceptibles d'en bénéficier. Le château de Bonrepos à Jarry et le châtel de Tess. 269 sites en France ont été présélectionnés au titre de la mission menée par l'animateur Stéphane Bern. 15 à 20 millions d'euros provenant des mises des jeux Mission Patrimoine seront affectés à un fonds spécifique de la Fondation du patrimoine. La Française des Jeux lancera le 3 septembre un jeu de grattage et le 14 un super loto. Les dons sont également les bienvenus sur le site missionberne.fr. Le maire de Fontaine, placé en garde à vue, Jean-Paul Trovero, a été entendu ce jeudi à l'hôtel de police de Grenoble dans le cadre d'une enquête portant sur une affaire de favoritisme dans une attribution de marché public. Il s'agit d'un marché attribué en 2015 à un cabinet de conseil chargé d'établir un diagnostic visant à moderniser les services municipaux. Plusieurs anomalies ont été constatées par la Chambre régionale des comptes. Aussi à l'aise sur des skis que dans la boue. On a plus l'habitude de les voir sur les planches et les podiums. Et pourtant, ils font aussi partie de l'armée. Un corps qui soutient les sportifs de haut niveau depuis 70 ans. L'équipe de France militaire de ski a participé pendant 4 jours à un stage en immersion avec les chasseurs alpins. Julie Segala les a retrouvés à Viréville dans les Champs-Barons. Opération immersion chez les commandos montagne. Aux avant-postes, caporal-chef Fourcade, sergent Worley, caporal-chef Théo. Comme vous savez, on a fait la forêt, la route ici. Non, viens, prends la route. Là, il faut qu'on refasse pareil. Biathlètes, alpins et snowboarders de l'équipe de France de ski ont enfilé leur treillis pour se frotter aux entraînements quotidiens de l'élite des soldats de montagne. Nuit d'observation dans un trou de fortune, exercice de tir, franchissement d'obstacles. Durant 4 jours, ils ont enchaîné les missions et rien ne leur a été épargné. On ne dort pas beaucoup et puis voilà, on sort de notre zone de confort. Parce qu'on n'a pas l'habitude de faire notre petite sieste et tout. Et voilà, c'est ça qui est vraiment dur pour nous. Après, physiquement, ça va. On ne sait pas l'étape suivante, mais on y va et on fonce. Avec le sourire en plus. Ouais, pour l'instant, c'est mieux. On verra si on va le garder. Une motivation à toute épreuve, mais un sourire parfois de courte durée. Après une marche de plusieurs kilomètres, un parcours commando attend les 20 champions. Escalade, tyrolienne, descente en rappel, combat en corps à corps. Une épreuve chronométrée pour renforcer l'esprit d'équipe et la cohésion. Ça nous sort un peu de notre confort et puis en plus de ça on est par équipe donc forcément on a envie d'être à bloc tout le temps, de ne pas décevoir les collègues et de donner le meilleur de nous-mêmes. Pour nous c'est vraiment des exemples d'engagement, de détermination et puis de bravoure, de courage et d'entraide. Qu'ils soient sur des skis ou déployés sur des zones de conflit, sportifs et commandos montagne sont souvent confrontés à l'attente et au stress. Les pousser dans leur retranchement, bousculer leurs repères, les objectifs du stage n'ont donc pas été choisis au hasard. Ils ont une vie très organisée, très planifiée. Et aujourd'hui, pour leur donner un petit peu des armes et des atouts un petit peu différents pour gérer certaines phases des compétitions internationales, dont le stress, des phases d'attente aussi, parce que quand il y a du mauvais temps, des fois ils attendent avant de faire la manche ou autre. Donc ça leur donne justement des outils et puis des moyens de réagir différemment que de ce qu'ils font habituellement, quoi. Épuisés mais fiers, nos champions ont tous passé la ligne d'arrivée et décroché leur médaille d'or. Un engagement et une volonté de fer et d'acier qu'ils pourront mettre à profit lors des prochaines compétitions. Et à noter que la Fédération française de ski tiendra son assemblée générale vendredi et samedi au World Trade Center à Grenoble et que Thibault Leduc recevra le président Michel Vion dans Si on parlait lundi. Sona Tomalolo rempile avec le FCG. Le pilier tongien vient de re-signer pour une saison supplémentaire avec Grenoble. À 36 ans, presque 37, il comptait mettre un terme à sa carrière. Mais devant ses bons résultats en phase finale, il a marqué 3 essais. Le club a décidé de le prolonger. En top 14, il sera aligné en première ligne grenobloise aux côtés de Alani Olika, comme lors de la Coupe du Monde 2011. À 19h15, 20h15 et 23h15, Si on parlait. Aujourd'hui avec Thibault Leduc et ses invités, Si on parlait des bûcherons en mode compétition, si on parlait d'un saut aux sensations fortes garanties et si on parlait d'une chasse au trésor dans les rues de Grenoble. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.